Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Les annonces fortes du FC Barcelone pour le mercato hivernal. Pep Guardiola accusé d'être lié à une organisation indépendantiste. Ousmane Dembélé envoie un message à Kylian Mbappé. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid concernant la blessure de Vinicius. Gennaro Gattuso réclame des recrues cet hiver. Pour savoir tous les détails, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Débarqué en cours de saison du côté de l'OM, Gennaro Gattuso a dû s'adapter à l'effectif qu'il a actuellement. Le technicien italien doit composer avec les joueurs déjà présents et a donc une marge de manœuvre forcément réduite. Mais avec le mercato hivernal qui approche, l'ancien coach du Napoli a conscience qu'il va pouvoir ajuster son effectif. Lors de la conférence de presse du jour de l'OM Strasbourg, il n'a pas hésité à réclamer des renforts en rappelant surtout que la prochaine CAN allait priver l'OM de plusieurs joueurs importants. C'est une question assez simple. Pendant le Coupe d'Afrique de Nations, on va perdre 5 à 6 joueurs. Donc l'effectif sera réduit à 18 joueurs, donc évidemment qu'il faudra renforcer l'effectif. Je ne demande jamais de nom précisément, je demande en fonction de critères fonctionnels, ce sont des personnes plus compétentes qui s'occupent de ça ensuite en fonction du prix, etc. Moi je me concentre sur le match de demain, a-t-il confié. Pour rappel, un renfort offensif est ardemment désiré par Gattuso cet hiver. Affaire à suivre de côté de l'OM. Filons en Espagne pour voir les journées désastreuses qui est en train de vivre le Barça en ce moment. Après la nouvelle contre-performance de la part de Catalans face au Rayo Vallecano, Deco a annoncé des changements lors du mercato hivernal. Ce samedi, le FC Barcelone a été tenu en échec par le Rayo Vallecano lors de la 14e journée de Liga. Désormais, les hommes de Xavi pointent à la 4e place du classement. Et cette nouvelle contre-performance, où les Barcelonais ont semblé peu inspirés, a illustré les gros manques de l'effectif. Même si Frenkie de Jong a effectué son retour dans l'entrejeu, la récente grave blessure de Gavi avec l'Espagne handicape sérieusement le Barça qui n'avait pas non plus beaucoup de choix avant ça. Dans ce sens, le technicien espagnol avait rapidement réclamé à sa direction un joueur pour venir remplacer son jeune international espagnol. Avec un Pedri qui se blesse régulièrement, un de Jong instable et le malaise autour d'Ilkay Gundogan, les choix au milieu sont très limités. Mais malgré ça, le président Juan Laporta avait décidé de refroidir Xavi immédiatement. En principe, nous pensons que nous avons une équipe très compétitive et que l'entraîneur a suffisamment d'éléments pour continuer à faire une bonne campagne cette saison, expliquait-il le président Blaugrana. Une annonce qui confirmait aussi la très petite marge de manœuvre financière du club catalan. Et ce récent mauvais résultat face au Rayo Vallecano n'a pas vraiment changé grand-chose à la politique du club. Après la rencontre, le directeur sportif est sorti du silence pour évoquer dans les grandes largeurs le mercato hivernal du Barça qui s'annoncera donc crucial pour la suite de la saison. Remplacer Gavi ? Honnêtement, c'est un joueur important et difficile à remplacer en raison du caractère et de l'esprit qu'il donne à l'équipe, a-t-il d'abord lancé dans des propos rapportés par Marca. Puis, l'ancien international portugais a évoqué une arrivée pour janvier. Xavi et moi nous sommes coordonnés pour le marché. Nous n'allons pas remplacer Gavi, car il n'y a pas d'autre acteur comme lui sur le marché, encore moins en janvier. Nous verrons quelle position nous renforcerons. Nous opterons sûrement pour Vitor Roque, mais rien n'est décidé. Pour rappel, l'attaquant brésilien a déjà signé au FC Barcelone mais devait rejoindre l'Espagne à la fin de saison. Et avec les récentes performances de Robert Lewandowski, le Barça est tenté d'enregistrer dès cet hiver la star de 18 ans. Cela devrait donc bien être le cas. Affaire à suivre. Toujours en Espagne mais du côté madrilène, Vinicius compte bien retrouver au plus vite la compétition avec le Real Madrid. Touché avec le Brésil durant cette trêve internationale du mois de novembre, Vinicius a été diagnostiqué avec une rupture du biceps fémoral avec atteinte du tendon distal de la jambe gauche. Une absence de 2 mois est annoncée, une très mauvaise nouvelle pour les merengues après les longues blessures d'Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Thibaut Courtois et Eder Militao. Pour revenir plus vite,
Le Brésilien aurait un plan précis comme l'a annoncé Fabrizio Romano sur Kick Streaming. Sur Vinicius, j'en ai vu beaucoup dire qu'il serait absent 2 mois et demi. D'après ce qu'on m'a dit, Vinicius essaiera de faire quelque chose de spécial. Il souhaite être disponible fin janvier, début février. L'attaquant brésilien a pour mission de revenir dès que possible, a révélé le journaliste italien. Donc une petite bonne nouvelle pour le Real Madrid. Affaire à suivre. Allons faire un tour en Angleterre, là où Pep Guardiola se retrouve dans un scandale médiatique. Si Guardiola vit tranquillement sa vie du côté de Manchester City depuis de nombreuses années, il reste encore très investi du côté de l'Espagne et de Barcelone. Et le technicien espagnol très attaché à sa Catalogne est dans la tourmente depuis quelques heures après les révélations de la presse espagnole. Cette fois-ci, rien à voir avec le football, puisque c'est lié à la politique. Selon les informations du média Voz Populi, Pep Guardiola est accusé par la Guardia Civile d'être lié au mouvement Tsunami démocratique. Un mouvement séparatiste catalan qui multiplie les actions contre l'État espagnol. Récemment, Pep Guardiola avait d'ailleurs tourné une vidéo pour ce mouvement. Ce combat non violent continuera jusqu'à ce que la répression cesse et que le droit à l'autodétermination soit respecté comme au Québec et en Écosse, expliquait-il. Selon le rapport de la police, Pep Guardiola est accusé d'avoir encouragé la population catalane à se rebeller contre l'État. Une histoire qui devrait faire du bruit. On va rebondir au PSG pour voir le bel message de l'ancien l'ailier du Barça à Kylian Mbappé. Interrogé sur Téléfoot ce dimanche matin, Ousmane Dembélé est revenu sur ses débuts dans la capitale française. L'occasion notamment pour l'ancien Barcelonais auteur de son premier but en Ligue 1 contre l'AS Monaco, d'évoquer sa montée en puissance. Ces dernières semaines, je suis content de mes performances avec le PSG. Je monte en puissance, c'est bien. J'essaye d'apporter beaucoup d'occasions et même si je ne marque pas, je veux faire une passe décisive. Par ailleurs, le numéro 10 parisien a également évoqué sa relation avec Kylian Mbappé. Je suis content d'être dans le même club que Kylian. On essaye de donner le maximum pour que le PSG gagne énormément de trophées cette année, avant de conclure sur le match capital à venir contre Newcastle mardi soir en Ligue des Champions. Ça va être important, on y pense énormément. On veut bien faire, surtout devant notre public. On va tout faire pour avoir les 3 points et penser au prochain match à Dortmund. On veut terminer leader de ce groupe. Voilà qui est dit. Carlo, perché l'ho chiesto pure alla squadra, perché faccio fatica. Io preferisco perdere 4-0. Je préfère Perché so che la partita non l'abbiamo giocata, ma non je sais capisco. qu'on n'a pas joué ce match. Je préfère perdre et savoir qu'on l'a pas. Però vedere il qu'on l'a secondo pas tempo, joué, vedere un secondo tempo come l'abbiamo giocato et voir comment on a joué ce deuxième temps. è difficile. Ho chiesto anche a loro fine partita. J'ai même demandé aux joueurs même comment est-il possible Non vincere un contrasto, de ne pas gagner sbagliare tutto quello che abbiamo toccato. une défense. Un duello, non abbiamo vinto un duello. On n'a pas gagné le duel. Capito? Faccio fatica. J'ai Specialmente du mal. specialmente in un momento di difficoltà che stiamo attraversando. Surtout en ce moment très difficile que nous sommes en Tu train fai de una vivre. partita che sei il padrone del campo, il primo tempo e il secondo tempo viene fuori una roba che... E per questo faccio fatica da allenatore. Et j'ai du mal en tant qu'entraîneur à comprendre tout cela. È per questo che mi assumo le responsabilità. Et je suis responsable de ceci.